Yo les amis, c'est Belki187. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de ma collection, enfin du moins du début de ma collection des DVD et Blu-ray de Stephen King. Donc on se retrouve juste après le générique, c'est parti, let's go! Donc voilà les amis, je vais vous présenter donc ma toute petite collection que je commence depuis, je vais dire à peu près fin 2018 je pense, dans ces eaux-là. Je possède bien sûr tous les films de Stephen King, mais en version non originale. Voilà, c'est tout simplement des films que j'ai trouvés, parce qu'il y a beaucoup de films qu'on ne peut pas trouver malheureusement en DVD. Donc je les ai téléchargés. Bien sûr, je vous rappelle que le téléchargement est illégal, mais ici c'était le seul moyen que je pouvais avoir pour avoir toute la collection complète des DVD de Stephen King, enfin du moins des films et des séries, parce qu'il y a pas mal de séries qu'on ne trouve plus malheureusement en DVD, ou alors qui sont très difficiles à trouver, ou alors en exportation et tout ça. Mais maintenant, ici, je vais vous présenter donc ma collection de DVD et Blu-ray originaux. Je vais commencer par le dernier que j'ai rentré, que vous avez vu il y a quelques jours, enfin hier tout simplement. Donc il s'agit du DVD, enfin du Blu-ray Creepshow, version collector, avec le magnifique steelbook, voilà, comme vous le voyez, spécial édition Blu-ray plus 8 cartes postales. Donc si vous voulez voir la vidéo complète de cette version, je vous invite à aller voir la chaîne. Il y a une petite vidéo dédiée où je vous montre tout ce qu'il y a dedans, les cartes postales et ainsi de suite. Et petite particularité qui est un peu chiante, c'est qu'en fait derrière, vous voyez, nous avons le résumé du Blu-ray, donc qui explique qu'il est en 1080p. Il montre aussi qu'il y a des scènes coupées et tout de 25 minutes, plus un autre bonus de 15 minutes, et en fait, voilà. Mais le problème, c'est que pour ouvrir le DVD, c'est comme, regardez, hop, il y a un petit fourreau en carton, en fait, qui est collé dessus. Vous devez soulever comme ceci, voilà. Et derrière, on découvre ce magnifique visuel, qui est franchement exceptionnel. Et on doit tenir ça comme ça, pour pouvoir ouvrir le DVD, enfin le Blu-ray, voilà. Et le Blu-ray s'ouvre, voilà, comme ceci. Donc c'est un peu mal foutu. Et ici à l'intérieur, on retrouve le Blu-ray ainsi que les cartes postales qui sont juste là. Elles sont au nombre de 8. Donc je vous invite à aller voir la petite vidéo dédiée si vous voulez voir un peu plus en détail ce magnifique Blu-ray. Et le visuel ici à l'avant représente le même visuel que la BD que je possède déjà de Stephen King, Creepshow. Celui-ci, je l'ai payé 26 €. Je crois que c'était sur Amazon. Franchement, 26 balles, c'est vraiment pas cher. Bon, c'est pas une édition française, ça doit être une édition espagnole, je crois, ou italienne. Voilà. MB m'avait dit dans les commentaires qu'apparemment c'était espagnol. Donc je vais voir dans les jours à venir, parce que pour l'instant je n'ai pas le temps de regarder le Blu-ray, mais voir s'il y a au moins les langues en français dedans. J'espère qu'il y a au moins les langues françaises, parce que sinon ça va être un petit peu la merde. Parce qu'ici il n'y a vraiment rien de marqué au niveau des langues. Il dit juste que le son est en HD, enfin en DTS HD 5.1 ou alors en normal en 2.0. Mais ils disent aussi qu'il y a des sous-titres. Mais à part ça, mais ils disent pas la langue des sous-titres, rien du tout. Donc je vais voir ça dans les jours à venir, dès que j'aurai l'occasion de le lire. Ensuite, autre petit Creepshow qui est franchement exceptionnel. Donc ici c'était le Creepshow 1 collector, et ici regardez-moi ça, j'ai trouvé le Creepshow collector, mais Creepshow 2, avec le visuel de 1980, je précise bien 1980, car il y a un autre collector exactement le même avec le visuel 2019, mais franchement le visuel 2019 est vraiment pas bien du tout. Franchement, il n'y a rien tel que celui-ci, voilà, dans le cinéma et tout. Et à l'arrière, on retrouve tout simplement le petit garçon qui lit tout simplement les petits magazines, parce que Creepshow, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, c'est un magazine un petit peu comme Chair de Poule qu'on pouvait acheter pour quelques centimes, enfin quelques cents américains, et c'est des petits magazines horrifiques qu'on pouvait trouver. Et en fait sur la BD, nous voyons le petit garçon qui est ici, qui lit sa petite BD tranquille, au calme, et qui est mort de trouille. C'était franchement exceptionnel. Alors ici,
À l'intérieur, nous retrouvons donc le Blu-ray et ainsi qu'une petite BD. Enfin, c'est une petite représentation d'une BD, mais en fait, c'est tout simplement les visuels du film, donc de Creepshow. Franchement, ce collector est juste magnifique. Regardez-moi ça, il y a plein de détails. Par contre, il faut faire extrêmement attention quand on tourne les pages, comme vous voyez au milieu. Ça commence à craquer un petit peu, c'est hyper fragile. Donc c'est pour ça que je fais très attention en tournant les pages et tout ça et en ouvrant. Et voilà, ici on retrouve quelques petites scènes des acteurs et tout. Voilà. Donc franchement, très très joli collector. Celui-là je dois l'avoir payé, je crois que c'était une vingtaine d'euros. Je crois que c'est autour de 22 ou 23 euros, je ne sais plus. Et bien sûr, il y a le donc comme je l'ai dit, il y a le Blu-ray. Mais il y a également le DVD. Enfin, ici c'est le Blu-ray et de l'autre côté, donc ici, c'est le DVD. Voilà, DVD et le Blu-ray est juste ici. Et vous voyez, le Blu-ray ici, hop, je vais vous le mettre comme ça. Voilà, c'est le visuel comme ça, le nouveau visuel qu'ils ont fait pour 2019. C'est un genre comme ça. C'est pour ça qu'ici, moi, j'ai choisi de ce collector-là avec ce visuel-là, parce que franchement, je trouve que c'est vraiment le visuel le plus top. Peut-être que plus tard je prendrai le deuxième, même si c'est exactement la même chose, hein. Le contenu ça sera exactement le même, mais comme ça j'aurai les deux visuels. Peut-être, on verra s'il n'est pas trop cher. Peut-être que je prendrai le deuxième pour la collection. Je ne sais pas encore, ça je verrai plus tard. Ensuite, maintenant ici, nous allons passer à quelques petits DVD que j'ai trouvé pour 1 euro voire 2, parce que c'est des DVD que j'ai trouvé en brocante, en vide-grenier et tout ça. Donc nous allons commencer par le petit Dead Zone, que j'ai payé la modique somme de 2 euros. Voilà, franchement, Dead Zone pour 2 balles, franchement, c'est vraiment donné. Voilà. Et à l'arrière, nous retrouvons les acteurs principaux du film, hein. D'ailleurs, l'acteur ici, je me rappelle plus son nom, donc mettez-moi dans les commentaires si vous savez comment il s'appelle, parce que j'ai un peu la flemme. Non, en fait, je rigole, c'est Christophe Walken, pardon, qui a tourné énormément pour Stephen King. Il a fait pas mal de petits films pour Stephen King et tout ça. Et franchement, Dead Zone, je vous le recommande, c'est un très 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 bon film. Bon, malheureusement ici, vous vous doutez bien, pour 2 balles, bah, j'ai pas la petite notice, voilà, qui était là. Ça c'est un peu dommage, mais bon, pour 2 euros, ça fait un petit film de Stephen King bien sympathique. Ensuite, j'ai rentré également, je crois que c'était pour 1 euro celui-là, Emprise. Voilà, le petit Emprise. Bon, j'aime pas trop le visuel de celui-là. On va dire c'est un petit peu comme les jeux vidéo, tout ça. Ici, c'est la version réédition, enfin la réédition du DVD d'origine. Parce qu'il s'est vendu super bien, donc du coup ils ont ressorti une édition. Ici, c'était les incontournables, en édition incontournable. Franchement, voilà, c'est pas ouf. Même le DVD à l'intérieur n'est pas ouf. Et ici, on retrouve tout simplement une petite pub pour les films qui sortaient à l'époque. Donc pour ceux que ça intéresse, eh ben, on avait une petite pub pour iRobot, qui est pas trop mal, au passage, franchement un bon petit film, assez sympa. Ensuite on retrouvait aussi 13 à la douzaine 1, il y avait un magnifique coffret collector de Star Wars, vu qu'on est dans la période de Star Wars, ben, la trilogie de Star Wars, ici, qui était juste là, en trilogie. Ensuite on avait quoi encore? On avait... Runaway, on avait le film ici, je me rappelle plus le titre parce que là les titres sont en anglais, mais celui-ci qui est juste là, le jour d'après je crois, il me semble que c'est ça, marquez-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc ça doit être le jour d'après, celui-ci qui était un très bon film d'ailleurs. Ensuite il y avait The Art, donc le premier, Independence Day, il y avait Braveheart, Titanic, Âge de glace, et ainsi de suite, et voilà quoi. Et ici derrière des petits coffrets de 24 heures chrono, Buffy, X-Files, Millennium, Les Simpsons, et au-dessus c'est Bratz, que je connais pas. Voilà, le coffret ici qui est juste là, que je connaissais absolument pas. Voilà. Donc voilà, pour le petit Emprise, qui est un très 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 bon film aussi, franchement pas trop mal. Même s'il commence à être un petit peu vieux, celui-là il date de... Je ne sais pas si j'ai la date par contre. Oui, de 2001. Voilà. Et c'est une version italienne apparemment de 2001. Donc ici c'est marqué US, Allemagne et italien 2001.
Donc au niveau de l'audio par contre il y a le français et l'anglais, mais au niveau des sous-titres, eh ben, on a le français, donc américain, anglais et italien. Voilà. Donc ce qui est plutôt cool. DVD mon classe 9, en 16-9 et tout, voilà. Donc un DVD tout à fait classique. Ensuite, grâce à Bloody Darkness, toujours parce qu'elle me trouve énormément de livres et quelques DVD de temps en temps, eh ben j'ai trouvé la version de Shining de Stanley Kubrick, et franchement cette petite édition là est vraiment très top. Cette version là je sais pas pourquoi, mais apparemment elle est très recherchée. Pourquoi celle-là et pas les autres? Parce que celle-ci c'est même pas je ne pense pas que ce soit la version Director's Cut. Non, mais c'est la version remasterisée, je sais pas si on verra bien ici, hein, parce qu'avec les reflets. Voilà, restauré et remasterisé numériquement. Je ne l'ai pas encore vu. Je sais pas ce qu'il vaut par rapport à l'original et tout. Parce que c'est vrai que Shining commence à prendre un petit peu de l'âge. Hein. Faut dire ce qui est. Mais c'est un excellent film. Donc ici au niveau des langues, nous avons l'anglais et le français en 5.1, le sous-titre en français, en anglais, italien, irlandais, espagnol, arabe, allemand, et pour malentendants, il fait 115 minutes. Dans les bonus, nous avons les commentaires de Viviane Kubrick, donc la femme de Stanley Kubrick. Nous avons un petit making-of et des menus interactifs, chapitres et bandes annonces. L'année du film, je ne me rappelle plus, 1980. Voilà. Shining, franchement, on ne présente plus. C'est un film ultra culte. Voilà. Et aussi, ici, malheureusement, je n'ai pas de jaquette à l'intérieur. Enfin, de notice. Ensuite, un film que je n'ai pas vu. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Je l'ai acheté entièrement neuf. Ce blister, je dois avoir payé à peu près une vingtaine d'euros. Bon, ici, je l'ai déblisté parce que j'avais envie de le voir. Mais avant de le voir, j'ai été un petit peu con. Comme vous le savez, je suis inscrit sur plusieurs groupes de Stephen King sur Facebook, et le film a été littéralement massacré. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, il a vraiment été massacré. Il s'agit de Stephen King, Couple Modèle. Voilà, c'est un des derniers qui est sorti, il doit être sorti en 2017 ou voire 2018 si je me rappelle bien. Enfin du moins c'est la période que je l'avais acheté. Ah bah, apparemment il date de 2014. Voilà, et il n'y a pas l'air d'avoir énormément de bonus à l'intérieur, enfin du moins je vois pas. Non, il fait 192 minutes. Français-anglais au niveau de la langue. Sous-titres français. Le son est en 5.1 comme d'habitude. Le format est en 2.35 et 16.9 compatible. 4 tiers. Donc voilà, interdit au moins de 12 ans. Voilà, donc Couple Modèle. Qui normalement avait changé de nom aussi, je pense. Le titre a été légèrement changé par rapport à la France, pas par rapport à l'édition française. Mettez-les-moi dans les commentaires aussi si je ne me trompe pas, mais il me semble que ça doit être ça. Parce que je me rappelle pas avoir ce titre-là, normalement, quand je l'avais vu la première fois, quand il est sorti en DVD. Donc ici, toujours bien, bah, ici c'est question d'économie, pas de notice, pas de jaquette, enfin il n'y a rien, quoi, pas de notice. Voilà, donc un Couple Modèle que je n'ai absolument pas vu, parce qu'apparemment, il est vraiment pas terrible du tout. J'essayerai quand même de le mater un de ces quatre quand j'aurai un peu plus le temps, et voilà quoi. Et vous, éventuellement, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez éventuellement un petit retour sur ce film. Ensuite, ici un autre film qu'on ne présente plus, mais celui-là il est archi culte, mais je vais essayer de retrouver une autre version, parce que je suis vraiment pas fan des boîtiers comme ça. Il s'agit de La Ligne Verte. Voilà, franchement, avec Tom Hanks, 180 minutes, et celui-là il date de apparemment des années 2000. Au niveau des bonus, il y a le menu interactif, accès direct aux scènes, bande-annonce, documentaire. Donc il y a un documentaire en fait, donc ça c'est plutôt cool. Choix des langues, bon bah c'est du 5.1 en anglais, français. Les sous-titres, bah, c'est anglais, italien, irlandais, arabe, espagnol et allemand. Appuyez sur la touche menu pour la télécommande de votre lecteur DVD pour accéder aux fonctions interactives de La Ligne Verte. Voilà, celui-là, donc on ne le présente plus. Par contre, je ne suis vraiment pas fan de ces boîtes-là, avec les petits rebords en plastique qu'on ouvre comme ceci, parce que c'est des boîtes qui sont extrêmement fragiles, car la petite porte, on va dire, c'est entièrement en carton. Et normalement, quand vous achetez le film, normalement, et c'est ça que j'aime pas non plus, c'est que la languette ici au milieu, qui est juste là,
ici, ben logiquement le magasin est censé l'enlever, car c'est la preuve d'achat. Vous voyez, c'est tout simplement marqué à l'intérieur, preuve d'achat. Donc normalement, quand vous l'achetez, et ben logiquement le vendeur doit arracher cette bandelette. Et ce qui est franchement très mal foutu, parce que ça fragilise encore un petit peu au niveau de la pliure du DVD. Donc ces formats-là, je déteste, mais vraiment littéralement ces formats. Mais voilà. La ligne verte. Très bon film. Celui-là, je pense que je dois le payer aussi 1 euro ou 2, il me semble. Et pareil pour Shining, je crois que c'était 2 ou 3 euros, je crois, que je l'avais racheté, donc à Bloody Darkness. Ici, pour la somme de 2 euros, et là, celui-là, il est vraiment cool, parce que c'est un très rare, enfin, un des rares que j'ai sous blister. Il s'agit de Trucks. Voilà. Et celui-ci, il est encore sous blister, donc je pense le conserver sous blister. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà les films sur mon disque dur, donc celui-là je l'ai déjà vu et revu. Et celui-ci il fait 95 minutes, langue français, il est sorti en... je crois que c'est en années 80... Dans les années 80-90, parce que ici j'ai pas la date. Non, il n'y a pas la date. Donc voilà, Trucks. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ben... si je me rappelle bien l'histoire, parce que ça fait très longtemps que je l'ai plus vu. Je me demande bien si c'est pas le film avec les camions qui sont hantés et tous les véhicules en fait sont possédés et ils essaient de tuer les êtres humains. Je pense que ce doit être celui-là, si je me rappelle bien. Ouais, ne restez pas sur leur passage. Donc ce doit être celui-ci, et celui-là il est griffé Carrefour, petit placement de produit au passage, hein, pour Carrefour. Voilà, donc celui-là il est sous blister, je l'avais payé 2 euros en mon vide-grenier. Alors maintenant ici pour 20 euros, je crois que c'était 20, une vingtaine d'euros, j'ai rentré la saison complète de Under the Dome. Donc c'est une amie à Bloody Darkness qui m'a revendu tout simplement les DVD, donc les saisons. Je crois que c'était 20 ou 25 euros. Il y a 4 DVD par coffret. Malheureusement il y en a un où je n'ai pas le fourreau. Donc ça s'ouvre comme ceci. Voilà, donc vous avez le petit fourreau en carton, saison 1, avec 4 DVD à l'intérieur. Donc ici on retrouve tout simplement les bonus classiques, voilà. Donc dans les bonus, parce que c'est un peu mal écrit, il y a le pilote, en plus c'est même pas marqué en français. Enfin il y a quelques scènes coupées apparemment, il y a le pilote dessus et tout. Ça a été créé par CBS, interdit au moins de 12 ans, DVD zone 2, enfin voilà quoi. Donc il n'y a vraiment rien de ouf, déjà que la série n'est franchement pas terrible, hein. Comparé au bouquin, c'est franchement pas terrible. Le visuel à l'intérieur c'est complètement dégueulasse, voilà, c'est DVD posés un sur l'autre. Ce genre de collector, enfin de coffret, j'aime vraiment pas du tout. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Lisez le bouquin, ça vaut vraiment plus le coup, parce que la série est franchement pas terrible. Donc ici j'ai la saison 1, j'ai la saison 2, qui contient également 4 DVD. Voilà, petit visuel à l'arrière, visuel à l'avant. Donc celui-ci je n'ai pas malheureusement le fourreau en carton. Et j'ai bien sûr la saison 3 qui est tout simplement la dernière. Voilà. Normalement, je pense qu'il doit y avoir que 3 saisons. Je vérifierai un petit peu plus tard. Mais normalement, il doit y avoir 3 saisons au total. Et celui-ci, il doit y avoir également, je pense, 4 DVD aussi. Parce que ça n'est pas marqué, par contre, sur le coffret. Ah si, c'est marqué en bas. Donc 4 DVD également. Voilà. Et voilà les amis, concernant donc ma toute petite collection de DVD originaux, donc de films et séries de Stephen King. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires quels sont vos films préférés ou vos séries préférées de Stephen King. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Et n'oubliez pas, restez actifs, activez la cloche et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.